La danse de Fiona. Il était une fois sur une île que l'on appelle l'Irlande, qui jouait très bien du violon. Son nom était Padraig O'Hara. Et il voyageait beaucoup. Chaque fois qu'il arrivait dans un nouvel endroit, on disait de lieux que jamais on n'avait entendu meilleur violon dans tout le pays. Mais malgré son succès, il était resté modeste. Si se faisait partie des amis. Un jour, comme il avançait sur une route caillouteuse, il vit un panneau annonçant qu'il marque un mile. Un nouveau village, s'exclama-t-il gaiement, donnant une petite tape au violon qu'il portait sur le dos. Il vit. Voilà de belles rencontres en perspective en approchant du centre de village. Il comprit vite que fut jour de fête. Un parfum de pommes au sucre flottait de l'air, et le petit cottage au toit de chaume avait tous des drapeaux colorés suspendus aux fenêtres. Les villageois étaient rayonnés sur la place. Nable de dimanche. Certains dansaient sur une estrade, d'autres chantaient, d'autres encore mangeaient et buvaient. Padraig s'apprêtait à sortir son violon pour se joindre un musicien quand la musique stoppa net. Il y eut soudain un grand silence pendant lequel même les enfants arrêtèrent de courir. Intrigué, Padraig j'ai affronté la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Ses cheveux avaient le couleur des feuilles d'érable à l'automne et ses yeux brillaient comme deuxième rose. Elle monte sur l'estrade à pas souple et lança d'une voix fière. Quelqu'un pour relever le défi. Trois musiciens de l'orchestre se levèrent. Un peu tremblant, un joueur de tennis s'avança et attaqua alors une polka endiablée le long du corps à la façon irlandaise. La fille se mit aussitôt à danser. Elle était très légère. Padraig remarqua qu'elle ne cherchait pas à suivre la musique, à l'accélérer sans cesse. Comprit soudain que le défi était une sorte de course et la fit gagner au la main. Au bout d'une minute, le joueur de pipeau était rouge et allait
le temps. Vite, s'écria-t-il en envoyant son pipeau en l'air. Au suivant, dit la danseuse avec un petit sourire. Un joueur de poudron prit le relais, mais ne réussit pas mieux pour son camarade. Au suivant, répéta la danseuse avec un sourire large. Et Chine n'a pas de dire le troisième échoua. Comme les, les deux premiers, la danseuse riait maintenant aux éclats, à peine essoufflée, bien puisqu'il n'y a plus personne à ce moment-là et ne voit l'interrompre. Moi, je veux relever le défi.